Bonjour à tous, j'ai ouvert le chat. Voilà, donc j'ai mis des messages au début pour vous expliquer qu'on allait parler toujours des périmètres et aires, mais du cercle. Donc on va voir ce que ça donne pour le cercle. Donc la différence, on avait vu carré et rectangle, c'est que ce sont des polygones, donc il suffit d'ajouter les côtés par exemple pour le périmètre. Et pour le cercle, on va tout de suite voir qu'on est embêté parce que le cercle n'a pas de côté. Comme c'est une courbe, on va avoir un peu plus de mal à trouver le périmètre. Alors, je vous mets un premier fichier qui n'est pas encore la leçon. C'est pour vous montrer comment ça va fonctionner pour le cercle. Donc, comme d'habitude, quand je vous mets un fichier, vous pouvez zoomer sur la gauche. Là, on va regarder le cercle qui est en haut. Voilà, donc on regarde ce cercle-là. Et ce qu'on se demande, c'est comment on pourrait faire pour trouver son périmètre. Donc, normalement, un périmètre, ça consiste à ajouter tous les côtés de la figure que l'on nous donne. Et puis, on avait vu pour le carré et le rectangle qu'on pouvait trouver même des formules. Bon, le problème du cercle, c'est qu'il n'a pas de côté. Il est courbe. Donc, il faut essayer de trouver un moyen de savoir combien mesure tout le contour du cercle. Combien mesure tout le contour du cercle, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas ajouter des côtés. Alors en fait, c'est une question que se sont posées les gens il y a très très longtemps, mais vraiment avant Jésus-Christ. Les premiers mathématiciens se sont posé cette question en dessinant par exemple dans le sable des cercles et en se demandant comment ils pouvaient faire pour trouver leur longueur. Et les premières idées ont été en fait d'utiliser une corde. Donc la corde, l'avantage c'est qu'ils pouvaient la rendre un petit peu courbe. Et ils essayaient donc de faire en sorte que cette corde suive la courbure du cercle. Et puis après, cette corde, ils n'avaient plus qu'à la détendre et à mesurer combien il faisait. Alors là, je vais vous montrer le même fonctionnement, mais présenté différemment. L'idée, regardez, c'est que ce cercle, je descends là, et je m'aperçois que ce cercle, j'ai envie de... Attendez, voilà. J'ai envie de faire en sorte que ce cercle, c'était toute la ligne bleue. Je déroule le cercle, c'est-à-dire je le fais rouler et au fur et à mesure, la ligne bleue, c'est un petit peu comme si c'était la corde qui était en train de se détendre. Et quand je vais le faire jusqu'au bout, à la fin, j'obtiens ceci. Donc là, je suis en bas de la page que vous voyez et je vois ici la ligne bleue. Cette ligne bleue correspond précisément au contour du cercle tel qu'il était au départ. Donc là, cette ligne bleue, tout a été déroulé pour former un segment. L'avantage de ce segment, c'est que là, je peux le mesurer. Alors, pour bien qu'on se repère, j'ai remis en pointillé la taille du cercle tel qu'il était au départ. Et là, on s'aperçoit que le bout de cette ligne bleue va être en face de ce centre-là. L'autre bout de la ligne bleue, par contre, il dépasse un petit peu l'autre centre. Alors Quentin, j'ai déroulé le cercle avec l'ordinateur, mais on aurait pu faire ça en mettant une corde qui forme un cercle et puis après je déroule la corde. Alors maintenant, l'idée c'est de se dire combien mesure cette ligne bleue par rapport à la taille des cercles au départ. Et là, on va regarder, ici je m'aperçois que j'ai un rayon. Ici je m'aperçois que j'ai encore un rayon. Mais on sait
que deux rayons, ça forme un diamètre. Donc ici, j'ai un diamètre. Ici, j'ai encore un diamètre. Ici, j'ai encore un diamètre. Ça veut donc dire que ce segment bleu qui correspondait, je vous rappelle, au contour du cercle, il correspond à peu près à 3 fois le diamètre. Voilà. Mais pas tout à fait. Regardez, on s'aperçoit que la ligne bleue ici, elle dépassait un petit peu le diamètre. Donc, c'est en fait un peu plus que 3 fois le diamètre. Aaron, faut descendre en bas de la page. J'ai tout mis en bas de la page. Pardon, excusez-moi. Alors, je reprends les explications. Quand je prends le contour du cercle qui correspond à la ligne bleue et que je déroule cette ligne bleue, je m'aperçois à la fin que cette ligne bleue, elle vaut à peu près 3 fois le diamètre qu'il y avait du cercle. L'avantage, c'est que quand on me donne un cercle, le diamètre, je peux mesurer combien il fait. Alors que le contour, je ne peux pas. Donc là, je m'aperçois que le périmètre de ce cercle, une fois déroulé, il vaut à peu près 3 fois le diamètre, mais finalement un peu plus, parce qu'on voit qu'il y a une zone en plus. Eh bien, en fait, le nombre 3, il est donc pas tout à fait bon. Il vaut un peu plus. Eh bien, quand les mathématiques ont commencé à devenir un petit peu meilleures, un petit peu plus précises, il y a certains mathématiciens qui ont testé d'autres cercles, et puis après, avec l'évolution des mathématiques qui ont réussi à être de plus en plus précis, ils se sont aperçus que ce nombre, il valait à peu près 3,1. Et puis après, quand les mathématiques ont encore évolué, ils se sont aperçus que ce nombre, il valait à peu près 3,14. Et puis quand les mathématiques ont encore évolué, ils se sont aperçus que c'était 3,141. Et puis après, 3,1415. Ensuite, ils ont ainsi de suite trouvé de plus en plus de chiffres qui donnaient de plus en plus de précision à ce nombre. Ça veut donc dire qu'en fait, ce n'est pas le périmètre du cercle, ce n'est pas 3 fois le diamètre, mais c'est 3,14159, et puis il y a d'autres chiffres après la virgule, multiplié par le diamètre. Eh bien, ce nombre, on lui donne un nom. On l'appelle le nombre pi. Alors, pi, ça vient de la lettre P de l'alphabet grec. Voilà. Donc c'est en fait, ils ont utilisé une lettre, un petit peu comme une formule. Quand nous on a fait les formules la dernière fois, on utilisait la lettre C pour le côté. Voilà. Eux, ils se sont dit, ce nombre, on n'arrive pas trop à savoir combien il vaut. On sait qu'il vaut à peu près 3, puis après 3,1, etc. On va lui donner un nom à ce nombre, on va l'appeler pi, donc comme le P de l'alphabet grec. Et on va retenir la formule, c'est que le périmètre du cercle, il est égal à ce nombre pi multiplié par le diamètre. Mais ce nombre pi, on pourrait l'écrire pi. Sauf que dans l'alphabet grec, il n'utilise pas tout à fait les mêmes lettres que nous. Le nombre pi, la lettre, pi, s'écrit comme ceci, regardez. 2 barres verticales et une petite vague au-dessus. Voilà, ça, c'est la lettre pi. Eh bien, pour nous, en mathématiques, cette lettre pi, ce sera en fait un nombre. Le nombre 3,14159, etc. Et la formule que l'on écrira en leçon sera celle-ci.
Le périmètre d'un cercle, ça consiste à prendre ce nombre pi et à multiplier par le diamètre du cercle, sachant que quand on me donne un cercle, j'arrive à mesurer son diamètre. Voilà. On vient donc de trouver la formule qui donne le périmètre du cercle. Après, vous verrez, on trouvera la formule de l'aire du cercle qui utilise aussi ce nombre pi. Là, par contre, je vous la donnerai directement parce qu'elle est plus compliquée à expliquer. Alors maintenant, ce qui va nous embêter, c'est ce nombre pi. Parce que on sait qu'il vaut ça, ce nombre-là. Mais, en fait, il y a plein d'autres chiffres après la virgule. Et puis, on n'a pas forcément envie de l'apprendre par cœur. Eh bien, heureusement, ce nombre, il est sur la calculatrice. Alors, je vous montre. Si vous n'avez pas là votre calculatrice, c'est pas grave, vous pourrez regarder plus tard. Je vous montre ici la calculatrice. Dézoomer un petit peu si vous avez trop zoomé pour bien tout voir. Je viens d'afficher la calculatrice. Gabin, alors j'ai déroulé le cercle, c'était pour me rendre compte quelle longueur il faisait vraiment une fois déroulé, que je puisse avoir une longueur à mesurer. Et le pi, j'ai expliqué, en fait, c'est les mathématiciens qui l'ont découvert au fur et à mesure des années. Ils ont réussi à voir à peu près combien valait ce nombre pi. Et après, nous, on se rappelle juste qu'il faut utiliser ce nombre pi dans la formule que je vais réécrire en leçon après. Alors, vous avez probablement tous une calculatrice qui ressemble à celle-ci. Et j'ai mis 3 flèches, 1, 2 et 3. En fait, c'est pour vous montrer comment on fait pour utiliser pi sur la calculatrice. Vous avez la première touche, c'est la touche en haut à gauche. Alors sur ma calculatrice, elle s'appelle Shift, mais en fait sur vos calculatrices à vous, normalement elle s'appelle seconde. Ensuite, la deuxième touche que l'on appuie, c'est la touche qui est tout en bas au milieu, où c'est marqué x10x. Et en fait, si vous appuyez sur ces deux touches-là, vous pouvez le faire si vous avez votre calculatrice, vous allez voir ici sur l'écran de l'affichage le dessin de pi qui va apparaître. Et à ce moment-là, si par exemple vous tapez sur EXE, donc pour faire égal, vous allez voir le résultat, ça sera pi. Eh bien, en appuyant sur la touche SD, donc c'est la troisième étape, la touche SD va vous donner la forme décimale. Et la forme décimale, vous allez avoir apparaître le nombre 3,14, etc. Donc éventuellement, vous pouvez le faire sur votre calculatrice et regarder ce qu'affiche la calculatrice si vous appuyez sur ces trois touches-là dans le bon ordre. Voilà. Anna, oui, il y a pi sur le téléphone. Alors en général, les calculatrices des téléphones, au début, tu n'as pas le pi qui apparaît. Et après, si tu penches ton téléphone sur le côté, tu as plus de touches qui apparaissent sur la calculatrice et tu en as une qui te donne directement le signe pi. Voilà. Alors ça, c'était les explications de base pour voir la formule et l'utilisation de la calculatrice. Vous allez voir que maintenant, on va revoir ça en leçon. Je vous affiche la leçon. Alors, on retrouve ici la même leçon que la dernière fois. On avait déjà trouvé le périmètre et l'aire du carré. On avait trouvé le périmètre et l'aire du rectangle. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Vous les avez sur le cours précédent. Savannah, si ça te met x10, c'est que tu n'as pas bien appuyé sur la touche en haut à gauche avant. Donc refais, tu rééteins la calculatrice, tu la rallumes et tu remets la touche en haut à gauche et ensuite la touche en bas au milieu. Alors, je vais me mettre sur la partie grand 2, cercle et disque. Alors déjà, pourquoi deux mots, cercle et disque? Le cercle, c'est le contour. Donc quand on va parler du périmètre, quand on parlera du périmètre, on dira le périmètre du cercle. Et le disque, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Donc quand on parlera de l'aire, on dira l'aire du disque. Voilà pourquoi il y a deux mots. Alors maintenant, je vais déjà
écrire la première formule qu'on a vue dans mes explications. C'est-à-dire que le périmètre, c'est le nombre pi multiplié par le diamètre. Bon, je le mets en minuscule ou en majuscule, le D, c'est pas gênant. Voilà. Donc ça, c'est la formule. Et le pi, il est sur la calculatrice. Après, vous pouvez, si vraiment vous n'avez pas la touche pi sur une calculatrice, dans ce cas-là, on se met d'accord, vous prenez 3,14. Voilà. Mais le mieux, c'est tout simplement de prendre directement la touche de la calculatrice. François, les fiches, je l'ai écrit au début, je l'avais dit la dernière fois, vous les aurez quand le collège rouvrira, et je mets ce que je suis en train de compléter, vous l'aurez sur Pronote. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis un autre égal pour le périmètre, parce qu'il existe une deuxième formule dans le cas où on ne me donne pas le diamètre, mais le rayon. La deuxième formule, c'est la suivante. 2 fois encore le pi. Vous voyez comment je fais pi? Je fais 2 barres droites et une petite vague au-dessus. Et fois le rayon. Ça, c'est la deuxième formule. Alors, pour expliquer cette formule, c'est très simple. Regardez, si je rejoins le 2 et le R, 2 fois rayon, quand vous regardez dans un cercle, si vous prenez 2 fois le rayon, ça donne bien le diamètre. Donc, ces deux formules sont les mêmes. Alors, pourquoi on a deux formules? Tout simplement parce que quand on va vous demander de calculer le périmètre d'un cercle, des fois, vous connaîtrez le diamètre et des fois, vous connaîtrez le rayon. Donc, du coup, comme on a deux formules, on pourra bien prendre à chaque fois la formule qui convient le mieux. Alors maintenant, l'aire du cercle, pour trouver donc ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pardon, j'ai dit l'aire du cercle, normalement on dit l'aire du disque. Donc toute la surface qui est à l'intérieur. On a une autre formule, alors celle-ci bien plus compliquée à expliquer, donc je vous la donne directement. Cette formule utilise encore le nombre pi. Voilà. Et ce nombre pi, on le multiplie par le rayon. Et on remultiplie encore par le rayon. Voilà quelle est la formule pour l'aire du disque. Par contre, il n'y a pas de formule avec le diamètre. C'est-à-dire que si on me donne un cercle où je connais le diamètre, pour calculer l'aire, il faudra d'abord qu'à partir du diamètre, je cherche le rayon. Ce qui est facile, c'est la moitié. Voilà. Donc maintenant, ces formules-là, il faudra donc les connaître. Bon, pour l'instant, je ne vous mets pas d'interrogation dessus, mais si je vous mettais une interrogation, il faudrait les connaître, comme les formules qu'on a vues la dernière fois pour le carré et le rectangle. Et ces formules, on va les utiliser donc dans un exemple. L'exemple, il est sur la page de droite. Et là, vous allez comprendre comment on utilise ces formules et surtout comment on utilise la calculatrice. Alors, je passe sur la fiche de droite. Nous sommes dans les exemples du grand 2. Margot, j'ai pas compris les formules. Donc la première formule, c'est ce que j'avais expliqué où on s'est aperçu que le périmètre, c'est ce nombre pi multiplié par le diamètre. La deuxième formule, c'est la même sauf qu'on a le rayon et il faut rajouter un fois 2. Et l'air, je peux pas vraiment te l'expliquer, l'explication est trop compliquée, donc il faut juste que tu retiennes quelle est cette formule et tu vas voir sur les exemples qu'il faut directement partir de ces formules qu'il faut connaître pour ensuite les utiliser dans les calculs. Alors, on regarde cet exemple. On me dit calculer le périmètre et l'aire d'un cercle de diamètre 7 cm. Et il se trouve qu'avec le nombre pi, on ne tombera jamais juste. Il y aura toujours un arrondi qui est demandé. Ça veut donc dire qu'on va continuer de parler de ces histoires d'arrondis qu'on avait expliquées en début d'année et que l'on a réexpliqué en faisant les divisions. Alors, on regarde le premier calcul. Je veux le périmètre.
je m'aperçois que ce que je connais du cercle, c'est son diamètre. Donc, je vais utiliser la formule du périmètre qui utilisait la lettre D, diamètre. Je prends pi multiplié par le diamètre. Voilà. Ça, c'est la formule qu'on vient de voir, qui utilise le diamètre. Mais maintenant, cette formule, je vais vraiment faire un calcul parce que je sais que le diamètre vaut 7. Je vais donc réécrire pi, sachant qu'on est d'accord, ce pi, c'est en fait un nombre qui est sur la calculatrice. Donc là, c'est comme si j'avais écrit un nombre. Multiplié par, et le diamètre, qui vaut 7. Ensuite, ce calcul, je le fais sur la calculatrice. Et comme il ne va pas tomber juste, je ne vais pas mettre égal après, mais je vais mettre environ égal, parce que je vais donner un résultat arrondi. Alors, essayez vous-même de taper sur votre calculatrice pi fois 7 égale, et la touche SD. Est-ce que quelqu'un peut écrire les premiers chiffres qui sont affichés sur la calculatrice? Je répète, pi, on a vu, c'est la touche seconde en haut à gauche et la touche en bas au milieu. Fois 7, vous mettez égal, enfin EXE, et ensuite la touche SD. Alors, je vois des 21,99114, oui, 21, 21. Alors, on va regarder après la virgule parce qu'on va vouloir arrondir au centième. Anna, 86, non. Donc, refait pour voir. Alors, Camille, 7pi, il te reste à appuyer sur la touche SD. 21, oui, alors après, il faut aller voir après la virgule. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer ce que doit afficher la calculatrice. Alors, regardez, votre calculatrice doit afficher ça. Vous voyez en haut à gauche, ça a bien, ma calculatrice a bien marqué pi fois 7. Et quand j'ai fait pi fois 7 égale et que j'ai appuyé sur SD, je vois le résultat que vous devez, j'espère, tout savoir sur votre calculatrice. Margot, tu fais pi, c'est la touche. Attends, je vais te remontrer les touches, là, je dézoome. Voilà. Donc, je remontre la touche seconde. Vous, elle s'appelle pas shift, elle s'appelle seconde. Ensuite, la touche en bas au milieu. Et ensuite, fois et 7. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites égal. Et la touche SD. Donc, première étape, cette touche. Deuxième étape, celle-ci. Troisième étape, on a dit multiplier. Quatrième étape, 7. Cinquième étape, égal. Sixième étape, la touche SD. Voilà. Alors, maintenant, ce résultat qui est affiché sur la calculatrice, on ne va pas l'écrire nous dans notre exemple. On va directement l'arrondir au centième. Alors, arrondir au centième, je vous rappelle, c'est premier chiffre, dixième, deuxième chiffre, centième, je coupe le nombre. Ensuite, je regarde le chiffre qui suit. Et la règle me dit, si le chiffre qui suit c'est un 1, c'est que je ne dois pas changer le nombre qui a été coupé. Mon arrondi, ça sera 21,99. Donc, je repasse sur la fiche de leçon. Et je vais reprendre mon exemple. Donc je rezoome, qu'on voit bien, je suis dans le grand 2. Donc je remets ce que j'avais écrit tout à l'heure. J'ai utilisé la formule pi fois diamètre.
J'ai dit que c'était égal à pi fois 7 parce que on m'a dit que le diamètre valait 7. Ensuite, je dis que je ne tombe pas juste. Je vais arrondir, je mets environ égal. Et ensuite, je mets le résultat que j'ai coupé au centième, 21,99. Et maintenant, il me reste à mettre l'unité. Alors, on a dit pour les périmètres, il suffit de reprendre l'unité de longueur qu'on m'avait donnée centimètres et de laisser comme ça. Je vous rappelle, le petit 2 qu'on rajoute, on le met pour les airs. Voilà. Ça veut donc dire que si par exemple vous tracez sur une feuille un cercle qui fait 7 cm de diamètre, eh bien tout le contour qu'on n'arrive pas à mesurer, on a du mal à mesurer, regardez, il vaut à peu près 22. Voilà, on vient de trouver ça grâce à cette formule. Ok, je reprends là ce que j'en ai, il y en a qui disent j'ai rien compris, je reprends les explications. Suivez bien et essayez de poser des questions plus précises que j'ai rien compris. Ok, donc regardez bien, je reprends. Ça, c'était la formule qu'il faut connaître, qu'on a marquée sur la fiche de gauche. Pi fois diamètre. Ensuite, le calcul que je fais, c'est de nouveau pi, qui sera sur la calculatrice, fois, et le diamètre, il était marqué dans la consigne, c'était 7. Ensuite, ce calcul, je le fais sur la calculatrice, je regarde le résultat. Arrondir au centième veut dire que je coupe le nombre de chiffres après la virgule. On l'a vu sur la calculatrice, je l'ai coupé, j'ai trouvé 21,99. Mais comme ce nombre, je l'ai coupé, j'ai mis les petites vagues pour montrer que j'avais fait un arrondi. Et j'ai mis l'unité à la fin. Voilà. Alors maintenant, l'air. Pour l'air, la formule c'est pi fois rayon fois rayon. Mais là, le problème, c'est qu'on m'a donné le diamètre. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais pour trouver le rayon si le diamètre vaut 7? Margot, 4,5, tu as une erreur de calcul. Divisé par 2, Camille, oui. On sait que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Alors, on me propose, ça y est, des bonnes réponses. 3,5, 3,5, 3,5, ok. Ça veut donc dire que si on me dit que le diamètre vaut 7, moi, je suis capable de savoir qu'en fait, le rayon vaut 3,5. Eh bien, quand j'ai trouvé ça, dans ma formule, je vais donc, pour l'air, faire pi fois, et je regarde ma formule. Ma formule me dit de multiplier par le rayon. On vient de dire que c'était 3,5. Mais la formule me dit de multiplier encore par le rayon. Donc je multiplie encore par 3,5. Voilà comment fonctionne le calcul de l'air. Pi fois rayon 3,5 fois rayon 3,5. À ce moment-là, je vais reprendre ma calculatrice. Je mets les petites vagues parce que je ne vais pas tomber juste. Faites ce calcul sur la calculatrice et essayez de me donner cette fois directement l'arrondi au centième. Allez, regardez sur votre calculatrice et trouvez-moi l'arrondi au centième. Pi fois 3,5 fois 3,5. Alors, j'ai des 38,48, 39,48. Marvin, 38, c'est faut que tu ailles après la virgule pour faire l'arrondi au centième. 38,48, 38,48, ok. Donc, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec 38,48. Alors, moi, je l'ai fait, je vais vous l'afficher. Allez, on regarde ma calculatrice. On retrouve le calcul que l'on veut faire. Vous voyez, pi fois 3,5 fois 3,5. Le résultat que je dois arrondir au centième, 2 chiffres après la virgule, j'ai 38,48. Mais on n'oublie pas aussi de regarder le chiffre qui suit. Je vous rappelle la règle, si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, c'est qu'on garde le nombre qui a été coupé. C'est bon, là c'est suivi d'un 4. Le 38,48, je le garde. Donc maintenant, je retourne sur la fiche de leçon.
Et je vais venir réécrire la réponse en entier. Donc, je reprends. On a fait l'air en utilisant cette formule-là. Pi fois rayon égale pi, je le laisse pi tout le temps, et je sais qu'il sera sur la calculatrice, fois le rayon, on a dit 3,5, fois encore 3,5, comprenez bien pourquoi je fais ça, c'est parce que la formule m'a dit de faire fois rayon, et encore après de refaire fois rayon. Ensuite, je ne tombe pas juste. Environ égal. Et là, on a vu sur la calculatrice que l'arrondi, c'était 38,48. Alors maintenant, il me reste à mettre l'unité. L'unité, c'était les centimètres. Mais quand je calcule l'air, je rajoute, on l'a vu la dernière fois, le petit 2. Voilà. On vient donc de voir quelles étaient les formules. Emma, si tu n'as pas la calculatrice, tu peux faire sur le téléphone portable. Je répète, Anna posait la question. Sur les téléphones portables, vous avez pi en ouvrant la calculatrice et ensuite en tournant votre téléphone portable sur le côté. À ce moment-là, vous aurez la touche pi qui apparaît. Si vraiment vous ne l'avez pas, vous faites 3,14. Bon, on a vu les formules du périmètre, les formules d'air. Vous allez les retrouver sur la fiche de leçon que je mettrai sur Pronote et sur ce cours que je vais mettre sur YouTube. Une fois qu'on a les formules, vous avez vu, il suffit de remplacer le rayon ici, on l'a remplacé par le 3,5 qu'on avait trouvé. Et après, on fait le calcul à la calculatrice. Ça veut dire que pour tout ce chapitre des périmètres air, on a le droit à la calculatrice.